Si je vous dis Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft Teams ou encore Outlook, c'est sans doute des solutions que vous avez déjà utilisées au moins une fois dans votre vie ou bien que vous utilisez quotidiennement tant ces solutions ont amené une véritable révolution dans notre productivité, mais pour autant leur utilisation elle peut parfois être fastidieuse et amener à de la non-productivité. Heureusement, une révolution arrive. Cette révolution, elle a été entamée il y a plusieurs mois par Microsoft avec l'arrivée de Microsoft Copilot. Microsoft Copilot, c'est ce qui va certainement révolutionner à jamais l'utilisation qu'on a de ces outils à l'aide de l'intelligence artificielle. Personnellement, ça fait plusieurs mois que j'ai remplacé mon utilisation quotidienne de ChatGPT par Microsoft Copilot et je ne regrette pas mon choix. Copilot est plus connecté, plus personnalisé à mon environnement de travail, ce qui m'apporte bien évidemment une efficacité supérieure à ce que j'avais sur ChatGPT. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de te créer la vidéo la plus complète qui te présente l'ensemble de Microsoft Copilot, une démonstration de toutes les fonctionnalités qui existent à ce jour dans Microsoft Copilot et que tu vas pouvoir réutiliser toi-même, comprendre à quel moment est-ce que cela peut être pertinent de les utiliser dans ton quotidien et surtout la valeur que ça peut apporter dans les outils de la suite Office 365. Alors afin de bien appréhender Microsoft Copilot, il faut comprendre qu'il y a, on va dire, deux types de Microsoft Copilot. Le premier, c'est le Microsoft Copilot pour le grand public. Ce Copilot, il est totalement gratuit et il peut être utilisé depuis un navigateur web ou depuis une version mobile. On peut aller dans n'importe quel navigateur web, renseigner dans la barre d'URL copilot.microsoft.com et ici, on peut commencer à interagir avec ce Microsoft grand public. Et ça, je vous montre comment l'utiliser juste après. Ensuite, on retrouve aussi Microsoft Copilot en tant qu'application mobile pour iOS et Android. Ici, par exemple, sur la version iOS, on va pouvoir retrouver une application qui va nous permettre de converser avec Copilot, de créer des images, de rédiger du contenu en quelques secondes, propulsé par du GPT-4, ce qui permet tout simplement en fait d'avoir un usage semblable à ce qu'on a dans ChatGPT à l'intérieur de Microsoft Copilot. Ce qu'il faut retenir sur ce Microsoft Copilot grand public, c'est que déjà, il est gratuit, qu'il s'appuie sur des capacités de GPT-4, mais là où ça va être intéressant, c'est dans le cadre de certaines entreprises qui souhaitent l'utiliser. Il est, encore une fois, totalement gratuit. Vous pouvez vous y connecter avec votre adresse email professionnelle, et à partir de là, si vous regardez bien juste ici sur mon écran, j'ai ici une version protégée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voyez ce petit bouton ici, vert avec écrit protégé, ici, dans copilotmicrosoft.com, vous avez le petit bouton protégé, ou si vous utilisez la barre latérale de Copilot, vous avez aussi ici protégé. Ce qui va permettre de sécuriser l'échange entre Copilot et l'utilisateur professionnel, et ainsi s'assurer que les données qui vont être tapées, donc toutes les prompts, les réponses, etc., ne sont pas utilisées pour réentraîner les modèles, notamment ici, on est sur du GPT-4, donc à la fin, d'assurer une véritable sécurisation des données d'entreprise et de s'assurer qu'elles ne servent pas à alimenter des modèles grand public. Donc ça, c'est une fonctionnalité encore une fois gratuite que vous pouvez utiliser en plus dans le cadre professionnel à côté de l'usage grand public qui peut être fait de Copilot. Enfin, concernant Microsoft Copilot pour le grand public, il faut savoir qu'il y a aussi une version payante qu'on appelle Copilot Pro qui reprend toutes les fonctionnalités du plan gratuit mais qui permet en plus de ça d'avoir premièrement un accès prioritaire à GPT-4, donc des réponses plus rapides que ce que vous avez sur la version gratuite et surtout de retrouver Copilot dans Word, PowerPoint, Excel et Microsoft Outlook, ce qui permet à la fin de pouvoir utiliser aussi des capacités d'intelligence artificielle dans des solutions Office que vous pouvez utiliser dans le cadre d'une TPE, d'une PME notamment. À présent, la seconde partie de Copilot, c'est Copilot pour Microsoft 365, c'est-à-dire l'utilisation de Copilot pour les entreprises qui disposent déjà de licences Office 365 et qui vont pouvoir utiliser Copilot à l'intérieur avec beaucoup plus de choses que ce qu'on a dans Copilot ou dans Copilot Pro. Alors on retrouve déjà certains aspects de Copilot dans Copilot pour Microsoft 365, les données totalement protégées, la possibilité d'aller chercher des données sur le web et venir enrichir la réponse de Copilot, et bien évidemment d'avoir accès à du GPT-4, donc à des LLM, pour pouvoir échanger et converser avec Copilot comme vous pouvez le faire dans ChatGPT. En plus de ça, il va avoir accès à ce qu'on appelle Microsoft Graph, donc tout l'environnement d'entreprise dans lequel vous vous situez. Ce qui va permettre, et on va le voir après, de pouvoir poser des questions sur des fichiers, sur des collègues, sur des données d'entreprise, et ainsi pouvoir apporter de l'IA et donc plus de productivité sur des informations relatives à votre entreprise. Vous retrouvez aussi tous les copilotes dans les différents outils, et ça on va le voir après, Copilot dans PowerPoint, Excel, Teams, Outlook, Microsoft Loop, etc. Alors le premier copilote
qu'on va tester, c'est copilot.microsoft.com. C'est le Copilot qui vient remplacer, comme je le disais, une utilisation de ChatGPT dans un environnement totalement sécurisé. Alors on va le voir, ce Copilot, il nous permet de faire des tâches à notre place, mais aussi de poser des questions d'ordre général, comme on pourrait le faire dans ChatGPT, mais aussi beaucoup plus spécialisées sur notre entreprise. Et ça, je vais vous le montrer juste après. Alors pour y accéder, il y a plusieurs endroits auxquels vous pouvez y accéder. Ils se retrouvent un petit peu partout pour être extrêmement disponibles. Le premier, pour ceux qui utilisent la nouvelle version d'Outlook, sur la gauche ici, vous retrouvez Copilot. Et à partir de là, comme vous pouvez le voir ici, on va pouvoir commencer à l'utiliser. Si vous préférez utiliser Microsoft Teams, vous avez aussi la possibilité de le retrouver en haut dans la partie conversation. Et de là, vous pouvez commencer aussi à échanger avec lui. Et enfin, le dernier endroit, c'est celui que je vais utiliser pour vous montrer ses capacités, c'est copilot.microsoft.com, disponible directement sur le web, où je vais pouvoir échanger avec lui. À savoir que si vous commencez une conversation à un endroit, vous pouvez la reprendre dans un autre, etc. Tout est totalement synchronisé, totalement connecté. Alors comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai accès à la version web. Ici, je serai dans un usage comme on l'a tout simplement dans ChatGPT. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner Travail, et à partir de là, je vais pouvoir aller poser des questions relatives à mon entreprise. J'utilise Copilot pour Microsoft 365. Déjà, si vous regardez ici, il y a plein de prompts déjà disponibles. Que ça soit pour avoir des nouveautés, si vous avez été absent, vous avez juste à demander qu'est-ce que j'ai manqué pendant mon absence. Vous pouvez tout simplement demander le résumé d'un fichier. Il y a comme ça énormément de contenu. Écris-moi un email à mon équipe sur les priorités de la semaine. Vous pouvez lui demander beaucoup de choses comme cela. Ensuite, vous pouvez aussi les enregistrer pour pouvoir les retrouver un peu en mode favori et d'ailleurs avoir accès tout le temps aux meilleurs prompts. Alors ici, le premier scénario qu'on va couvrir ensemble, ça va être de pouvoir préparer une réunion. En fait, Copilot, il peut être connecté à mon agenda et m'aider à préparer une réunion. Ici, par exemple, je vais lui dire aide-moi à préparer la réunion et je vais taper / pour pouvoir accéder ici à des contacts, des fichiers, des réunions, des emails. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller sélectionner une réunion. Pour cela, je vais taper présentation Microsoft Copilot comme ceci. Ici, comme on peut le voir, j'ai un meeting présentation Microsoft 365 Copilot qui est une réunion fictive que j'ai créée pour présenter Copilot. J'ai juste à la sélectionner et à envoyer mon prompt et à partir de là, Microsoft Copilot, et bien tout simplement, il est en train de m'aider à préparer cette réunion. Ici, on peut voir qu'il commence à rédiger la réponse. Il m'explique bien que la réunion, elle a eu lieu, étant donné que c'est une réunion encore une fois fictive, sur un client qui a déployé Microsoft Copilot auprès de 50 utilisateurs. On a discuté des retours positifs, il y a eu un email qui a été envoyé. D'ailleurs, on voit qu'on a ici la référence de cet email. On voit aussi qu'il va chercher directement sur le web des informations pour présenter certains outils de Copilot. Et comme ça, on voit qu'il m'a référencé donc le meeting. Il m'a référencé ici des articles sur le web. Il m'a aussi mis ici un fichier que j'ai dans mon Drive qui pourrait m'aider à préparer cette réunion. Et on voit que j'ai aussi deux autres références. Ici, un SharePoint interne qui présente Copilot. Donc je pourrais retrouver facilement en fait plein de fichiers et de ressources pour préparer ma réunion. Et comme ça, j'aurai du contenu. Je pourrais ensuite échanger avec lui, lui dire par exemple quelle pourrait être la prochaine étape de ce meeting, etc. Je peux aussi utiliser Copilot pour m'aider à analyser des fichiers. Par exemple, juste ici, liste-moi les 5 points importants du fichier et j'ai juste à référencer le nom d'un fichier. Ici par exemple, Microsoft 365 Copilot. Je sélectionne Microsoft 365 Copilot. J'ai juste à ce moment-là à envoyer le prompt comme on l'a fait avant avec la réunion. Et de là, Copilot va pouvoir me faire un résumé des 5 points importants de ce fichier. Donc juste ici, on voit que Copilot est justement en train de préparer les différents points à l'intérieur. Il m'explique tout ce qu'il y a à savoir et à retenir sur ce fichier et à chaque fois en plus il me met des références qui me permettraient derrière tout simplement de pouvoir accéder au fichier au bon endroit et ainsi avoir tout le contenu résumé pour moi. Enfin, le dernier scénario que je voulais couvrir avec Microsoft Copilot, c'est qu'il peut aussi accéder à des informations générales sur l'entreprise. Par exemple, quel est le processus pour poser des jours de congé? J'ai juste à poser ma question comme cela dans Copilot et il va tout simplement me fournir la réponse. Ici, on voit qu'il est en train de me répondre. Il me dit que pour poser des jours de congé, voici les étapes à suivre selon les informations disponibles. Et là, à l'intérieur, il est tout simplement en train de me mettre les informations. Il m'explique aussi différentes conditions en fonction de la personne qui demande. Et j'ai accès à des références comme le guide des congés ou un autre fichier, par exemple, pour poser des congés familiaux. À présent, on va passer dans Copilot
pour Microsoft Edge, donc du coup Copilot plutôt connecté au web. Pour ça, je sélectionne la partie web en haut et à partir de là, je vais pouvoir converser sur des données du web ou la barre latérale à droite juste ici que je peux ensuite étendre. Donc nous, on va ici utiliser Copilot et on va lui dire quelles sont les dernières actualités par exemple de l'IA chez Nvidia. Et à partir de là, voilà, on voit qu'avec du GPT-4 Turbo, en plus, la réponse, elle est juste extrêmement rapide. Et là, on me donne des informations sur Nvidia, le rapport trimestriel, l'optimisation automatique des drivers GPU, ou bien un projet IA appelé ACE dévoilé au CES en 2024. Donc, certaines informations liées à Nvidia. Ici, à présent, un autre scénario. Comment est-ce que je peux analyser le web à l'aide de Microsoft Copilot? Ici, j'ai ouvert un article de blog d'un nouveau modèle développé par Microsoft qui s'appelle Phi 3. Et ici, on va utiliser tout simplement Copilot et demander par exemple de générer un récapitulatif de la page. Donc ici, j'ai eu un article qui a été proposé par Microsoft et derrière, je peux par exemple demander à Copilot de m'accompagner dans ici le résumé d'une page web par exemple. On voit qu'il est en train de me résumer les points importants à retenir, à savoir que dans cette partie-là, vous pouvez aussi ajouter des images, vous pouvez aussi ajouter un screenshot. Donc vous prenez juste un petit screenshot de l'endroit que vous souhaitez, vous pouvez interagir sur un modèle multimodal et donc du coup rentrer autre chose que du texte en entrée. Maintenant, il m'a fait le résumé, je pourrais par exemple lui demander, basé sur cette page web, rédige-moi par exemple un post LinkedIn en français. Et là, on voit qu'il est en train de me rédiger un post LinkedIn pour moi. Donc j'aurais pu gagner énormément de temps si j'avais envie par exemple d'informer ma communauté sur la sortie de ce nouveau modèle. Après quelques secondes, le post a été totalement rédigé comme on peut le voir ici dans Copilot. Vous pouvez bien évidemment comme ça agrandir la page pour pouvoir bien le consulter. Ensuite, il y a une autre partie intéressante. Donc là, on était sur une interface plutôt d'agent conversationnel. Maintenant, on peut aussi passer sur de la rédaction ici où vous pouvez aussi lui demander de faire certaines choses pour vous. Par exemple, ici, tu es un responsable marketing chez Microsoft IA. Tu viens de dévoiler le dernier produit en collaboration avec Meta, le Smartphone Network, qui a reçu plus d'1 million de précommandes, soit 400% de plus que l'objectif fixé. Tu vas écrire un mail à mon patron, l'email doit comprendre une section avec le contexte du projet, etc. Donc là, on va rester sur un ton qu'on peut modifier, on va mettre plutôt informatif. On veut rédiger un email, donc comme ça, on peut sélectionner le format, longueur moyen, générer un brouillon, et à partir de là, vous allez le voir, et bien tout simplement, on a ici Copilot qui est en train de rédiger un email pour moi, en reprenant les informations juste au-dessus, et derrière, j'aurai juste à le personnaliser un petit peu, ou bien tout simplement à le copier-coller et à l'envoyer comme ceci. Donc ça, c'est des usages qu'on peut aussi faire très simples de Copilot, qui sont en plus gratuits, notamment dans la version grand public, donc n'hésitez pas à les utiliser, c'est basé sur du GPT-4, donc c'est en plus de ça très puissant. Alors juste ici, je rebascule un instant sur la version grand public. Comme vous pouvez le voir dans la version grand public, ici, je n'ai pas accès à la partie travail web, j'ai uniquement accès à la partie web. J'ai aussi un bloc-notes juste ici qui me permettrait, donc comme on l'a vu, d'échanger avec lui. Et surtout, j'ai un autre usage intéressant, c'est qu'il y a des GPTs. Des GPTs déjà disponibles. On retrouve par exemple Microsoft Designer pour générer des images. Un outil qui me permettrait par exemple ici d'organiser des vacances, de m'aider aussi à cuisiner ou bien sur des programmes sportifs. Par exemple ici, je voudrais faire des vacances pour pouvoir essayer la cuisine locale en Thaïlande. Et bien j'ai juste à sélectionner ce prompt et à partir de là, et bien le GPT's Vacation Planner, et bien il va tout simplement me créer pour moi un résumé. Là on voit qu'il commence à répondre. Donc là, vous pouvez aussi bien noter que les réponses sont un petit peu plus lentes que ce qu'on avait dans Copilot.Microsoft. Pourquoi? Parce qu'on a un accès non prioritaire à GPT-4, alors qu'avant on était sur une version payante qui donnait un accès prioritaire à du GPT-4. Néanmoins ici, on voit qu'il me résume la cuisine thaïlandaise, tous les plats, etc. Et derrière, il va me proposer une réponse un petit peu plus détaillée. Vous notez aussi qu'il a certaines étapes. En 1, il fait une réponse initiale pour essayer la cuisine. Ensuite, il passe à l'étape 2 en me posant une question, etc. Donc c'est un GPT ici qui a été personnalisé et entraîné pour pouvoir nous accompagner ici pour préparer des vacances par exemple en Thaïlande. Ici à présent je vais vous montrer les scénarios de Copilot pour Microsoft Teams. Ici j'ai une réunion Microsoft Teams de présentation de Microsoft 365 Copilot. Alors cette réunion elle a été enregistrée comme on peut le voir ici et je vais pouvoir afficher le récapitulatif. Ici à l'intérieur du récapitulatif on retrouve l'enregistrement, je peux voir bien évidemment les intervenants, qui a parlé, combien de temps, etc. Mais surtout ici en bas j'ai les notes de l'IA. Donc en fait, toutes les notes de la réunion, de ce qui a été présenté. Donc ici, on parle d'un déploiement de Microsoft Copilot, des ateliers de formation, du suivi du projet, de tâches de suivi. En plus de ça, je peux en haut ici appuyer
sur ouvrir Copilot. Et à partir de là, je vais pouvoir poser des questions. Déjà, je retrouve des prompts. Par exemple, récapituler la réunion. Et à partir de là, on va le voir, Copilot, il va être capable simplement de me faire tout un résumé de la réunion. Juste ici, on peut le voir, il commence à me taper les rubriques clés. On voit qu'il reprend en fait les notes qui ont été affichées juste avant, mais il peut comme ça, et bien tout simplement me faire un premier résumé. Ensuite, je peux interagir en disant je veux quelque chose de plus long, plus synthétique, etc. Ensuite, je peux lui dire quelles sont les questions, par exemple, non résolues. Et comme ça, si on regarde bien, j'ai plusieurs types de prompts disponibles comme ça où je peux interagir avec Copilot. Donc là, il me ferait maintenant voilà, une réponse sur les points qui n'ont pas été résolus en mettant du contexte, etc. Une fois par exemple qu'il a fini de répondre aux points non répondus, je peux même lui dire des choses plus personnalisées, il n'y a pas que les prompts qu'il a. Par exemple, rédige-moi un compte-rendu de la réunion pour l'envoyer par mail. Et là, comme vous pouvez le voir, Copilot, il est en train de me rédiger mon compte-rendu de réunion. Alors ça, je suis certain que ça fera gagner beaucoup de temps à beaucoup de monde, étant donné qu'on passe souvent énormément de temps à rédiger des comptes-rendus. On voit qu'il me met un petit résumé de la réunion, il me mettrait les prochaines actions. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire si vous utilisez déjà ce type de fonctionnalité ou bien si vous trouvez comme moi que c'est le type de fonctionnalité qui peut faire gagner énormément de temps. Ensuite, je retrouve aussi Copilot dans Whiteboard. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent Whiteboard pour pouvoir faire des ateliers de réflexion, pour pouvoir se partager des tâches, planifier des événements, etc. Et bien juste ici, j'ai un Whiteboard et si vous regardez ici, j'ai Copilot qui me permettrait de me suggérer des idées, de catégoriser ou bien de résumer toutes les notes qui ont été affichées dans un Whiteboard. Donc ici, je vais par exemple appuyer sur catégoriser les notes sélectionnées et regardez, Copilot dans Whiteboard, et bien tout simplement, il va aller me répartir toutes les petites vignettes qui auront été mises, comme ça, voilà, à l'intérieur ici de Whiteboard. Donc c'est un petit Copilot mais très efficace à utiliser. Après voilà, vous avez juste à conserver comme ça et vous retrouvez ici pour un événement marketing, et bien toutes vos notes catégorisées. Dernier usage de Copilot dans Microsoft Teams, c'est aussi la partie qui va me permettre de pouvoir résumer des conversations avec des collègues ou des conversations de groupe. Par exemple, ici, je peux demander les temps forts des 30 derniers jours de ma discussion ici avec l'un de mes collègues. Et par exemple, on voit qu'on a discuté des améliorations, par exemple, de Copilot dans PowerPoint, qu'on a testé des nouvelles fonctionnalités, que les résultats étaient meilleurs, qu'on a utilisé des prompts un petit peu plus spécifiques et qu'on n'a pas encore, par exemple, testé l'une des fonctionnalités. Donc, si vous voulez rattraper du retard sur une conversation, sur un échange, par exemple, avec l'un de vos collègues, vous avez juste à demander ici, tout simplement un résumé de ce qui s'est dit sur les dernières journées et ainsi vous avez un résumé qui est fait par Copilot. À savoir aussi que vous pouvez aussi utiliser Copilot dans Teams ici. Si vous avez commencé à écrire un message et que vous souhaitez l'améliorer, le réécrire, l'ajuster, Copilot, il peut le faire à votre place dans Teams. Il peut pas écrire le message pour vous, faut que vous ayez déjà une trame et ensuite on peut utiliser des boutons comme réécrire ou ajuster pour modifier le ton par exemple du message. Une très courte pause dans cette vidéo pour t'informer que tu retrouveras en description de cette vidéo mon guide ChatGPT Master qui te permet de débuter parfaitement et gratuitement de la meilleure des manières avec ChatGPT. Alors ce guide c'est une référence en France, plus de 25 000 téléchargements en 2023. Tu retrouves à l'intérieur la science du prompt pour avoir une introduction au prompt engineering, une bibliothèque de prompts, des prompts à personnaliser et les meilleurs outils IA à utiliser chaque jour et qui sont gratuits sur le marché. Pour les télécharger c'est très simple, tu as juste ici à renseigner 0, à renseigner ton email et en quelques secondes tu reçois ce guide dans ta boîte mail. À présent on se retrouve dans un outil dans lequel vous passez aussi certainement beaucoup de temps, c'est Outlook. Et dans Outlook on retrouve aussi Copilot. On va ici pouvoir demander à Copilot de taper des emails à notre place. Par exemple, rédige un mail à mon responsable logistique Mathieu, tu vas lui faire un compte rendu précis des activités qui ont eu lieu cette semaine sous la forme d'une liste à puces. Voici les activités à indiquer, on pourrait les répartir voilà comme ça, toutes les activités qu'on a faites. Et enfin, tu indiqueras que je serai en congé la semaine prochaine, il n'y a pas d'urgence à traiter. Vous pouvez aussi modifier directement ici le ton et la longueur. Nous, on est sur un ton formel, sur une longueur longue, et on va lui demander comme ça à Copilot de me générer un brouillon pour moi. Après quelques instants, juste ici, j'ai un brouillon qui a été généré par Copilot. Est-ce que je souhaite modifier des choses? Par exemple, ici, on voit que j'ai utilisé le tutoiement. Je pourrais lui dire passe sur du vouvoiement, par exemple. Et j'ai juste comme ça à le conserver. Mon email, il a été rédigé par Copilot à ma place. À savoir aussi que vous retrouvez Copilot en haut ici pour du coaching. Par exemple, il va ici analyser l'email qu'on vient de taper et lui demander tout simplement comment est-ce qu'on pourrait l'optimiser, mieux le rédiger. Et après quelques secondes, comme on peut le voir ici, je retrouve ici du coaching sur le ton. Est-ce que je veux être plus amical? Est-ce que je veux créer plus d'engagement sur le sentiment du lecteur? Donner
plus de clarté et je retrouve plusieurs choses, ajouter une question ouverte à la fin, utiliser des titres, des puces, etc. Comme ça ensuite je pourrais sélectionner, régénérer et basé sur ce coaching qu'il m'a fait et les recommandations qu'il m'a données, et bien tout simplement derrière il va rédiger l'email pour moi basé sur les recommandations qu'il m'aura fait. Donc vous devez faire un email marketing, un email à un responsable haut dans la hiérarchie de votre entreprise, et bien vous avez juste à sélectionner ici coaching, à chaque fois vous régénérez comme ça et vous avez plusieurs possibilités de coaching. Un autre scénario couvert par Copilot dans Outlook, on a ici un échange de plusieurs emails. J'aimerais une présentation de la solution Microsoft Copilot, la personne a répondu, il est possible d'organiser ça avec nos équipes à La Rochelle, merci pour votre retour, etc. Imaginez que l'échange a duré de nombreuses semaines, je pourrais sélectionner ici résumé par Copilot et derrière il va analyser tout le thread sur plusieurs semaines et me faire comme ça un résumé. Vous revenez de congé, vous avez loupé plein d'emails, ben vous demandez tout simplement ici à Copilot à chaque fois de vous faire un petit résumé de cet email et comme ça on a tout simplement tous les éléments clés disponibles pour nous. Et ensuite derrière, eh bien si on regarde ici, j'aurai juste à faire répondre à tous et si on regarde bien en bas, on a ici certaines choses possibles, par exemple des recommandations basées sur le thread, donc il a analysé le thread, il a compris ce qu'il y avait à l'intérieur, et derrière, comme ça, il pourrait rédiger un email pour moi, pour informer par exemple ici mon client que je vais bien aller le rencontrer à La Rochelle, qu'on va venir faire la présentation, j'ai juste à sélectionner conserver, ici personnellement, je remettrai comme ça un petit peu en forme l'email, j'ajouterai toutes les formules de politesse à l'intérieur, mais j'ai gagné du temps sur la rédaction de l'email grâce à Copilot dans Outlook. Le prochain Copilot que je vais vous présenter, c'est Copilot pour OneNote. Comment est-ce que Copilot peut aussi vous aider à l'intérieur de OneNote pour arranger, résumer des notes, etc. Ici, on a un compte-rendu de réunion qui est sur les stratégies d'implémentation de l'intelligence artificielle. Et on voit qu'on a tout le contenu à l'intérieur. En haut, je retrouve comme ça Copilot que je vais pouvoir aller référencer pour m'aider à comprendre des choses sur le compte-rendu de la réunion. Alors ici, comme sur les autres Copilotes, je retrouve certains prompts et je retrouve aussi des prompts ici pour créer, comprendre, modifier, demander. Ici, moi par exemple, je vais lui dire résume mes notes sur 5 bullet points, je veux avoir des informations concises. Et à partir de là, Copilot, eh bien tout simplement, il va aller résumer toutes ces notes sur 5 bullet points à ma place. Comme on peut le voir ici, il est en train de rédiger, voici un résumé de vos notes en 5 points clés et il est voilà, en train de tout préparer. Il me met aussi comme toujours des références pour que je puisse retrouver où ça se situe à l'intérieur ici par exemple de mon bloc-notes dans OneNote. Je peux ensuite par exemple lui dire ici de m'aider à planifier un workshop sur les bénéfices de l'IA suite à ce meeting. Donc comme ça, il pourrait aussi brainstormer avec moi et réfléchir à des prochains ateliers que je pourrais organiser ici suite à cette réunion. Et juste après ici, on voit qu'il me dit qu'il existerait plusieurs ateliers qui pourraient m'aider à résoudre les objectifs. Un atelier par exemple objections et réponses qui permet de répondre. Il y a également une section intitulée Mastering Objection Handling and Win with Office et qui du coup permettrait de venir tout simplement répondre aux objections posées. Et enfin la dernière chose ici, c'est que je pourrais aussi lui dire de me rédiger un mail, encore une fois, de compte rendu que je vais ensuite pouvoir envoyer aux interlocuteurs. Donc, j'ai pris mes notes suite à un meeting, j'ai classifié les informations et derrière, j'ai juste à demander à Copilot comme ça de venir m'aider à rédiger un email que je vais pouvoir envoyer aux interlocuteurs. Et comme on voit juste ici, il est en train de me rédiger un email avec l'objet, chers collègues, toutes les informations de mes notes. Donc, voici plusieurs scénarios qui pourraient être couverts sur votre prise de notes. On passe aussi beaucoup de temps à prendre des notes suite à des réunions, etc. J'ai Copilot dans OneNote qui vient me faire des résumés, recatégoriser les informations et par exemple derrière faciliter certaines tâches comme l'envoi d'un compte rendu par email. Le prochain Copilot, c'est Copilot dans Word. Et comment ici, je peux écrire des choses à l'intérieur de Word à l'aide de Copilot. Par exemple, rédige un article sur le passage de l'examen du barreau. Et bien comme ça, derrière, j'ai Copilot qui va tout simplement me faire un petit article, une petite page sur le passage de l'examen du barreau. Ici, comme on peut le voir, il commence à présent à rédiger. Qu'est-ce que l'examen du barreau ? Comment se préparer à l'examen, et comme on peut le voir ici, quels sont les témoignages d'anciens candidats, etc. Donc il pourrait comme ça me rédiger des articles, des pages sur certains sujets. Ensuite, si j'arrête comme ça la génération, j'ai aussi Copilot comme dans OneNote en haut à droite et je peux avoir plusieurs types de prompts ici pour comprendre certaines choses ou bien pour demander de faire certaines choses. Ici par exemple, je pourrais lui demander résume-moi le document, donc le document qu'on vient de générer, fais-moi-en un résumé très court et comme ça, derrière Copilot va faire la tâche à ma place. Et juste ici,
Voici un résumé du document qui commence à être rédigé avec les idées principales, le contenu, les exigences de l'examen du barreau, les moyens de se préparer, etc. Donc on voit bien que c'est le bon résumé de ce document. Et à la fin, comme ça, j'ai tout un résumé du fichier et certaines références comme toujours. Il pourrait aussi rédiger, re-rédiger, basé sur ce résumé des informations du document, par exemple ici de manière plus formelle ou plus décontractée. Autre chose que vous pouvez faire avec Copilot dans Word, juste ici en sélectionnant, vous allez pouvoir référencer un fichier. Par exemple, fais-moi un résumé 2, et là, je clique sur référencer un fichier, et si je prends par exemple ici un guide d'implémentation de Microsoft 365 Copilot, j'ai juste, donc comme on l'a vu, à dire de faire un résumé, référencer le fichier, et là vous allez voir que Copilot dans Word, il va me faire tout simplement le résumé au format Word. Et comme vous pouvez le voir juste ici, il commence du coup à rédiger, à me mettre des informations sur ce document qui est en anglais. C'est normal, il ne rédige pas qu'en anglais, il rédige aussi en français, sur comment est-ce que je peux me préparer à implémenter Copilot pour Microsoft 365 entre la phase de préparation, qu'est-ce que Microsoft Copilot, comment est-ce que je peux onboarder, engager mes utilisateurs à l'intérieur, l'impact, l'expansion, l'optimisation, etc. Donc basé sur un fichier, il serait capable comme ça aussi de venir écrire certaines choses à l'intérieur. À présent ici, Copilot dans Excel. Alors celui-ci, c'est certainement l'un des plus utilisés étant donné que beaucoup de monde passe énormément de temps encore dans des gros fichiers Excel. Et c'est vraiment ici l'un des endroits où Copilot, ici pour Excel, pourra avoir certainement l'un des plus gros impacts pour gagner en efficacité. Copilot, je le retrouve en haut et il s'exécute au niveau d'un tableau. Donc il faut que vous ayez toujours créé un tableau dans Excel pour qu'il puisse interagir avec. Ici, on voit que j'ai plein de différents prompts qui sont disponibles, par exemple pour comparer des valeurs, pour voir des tendances, extraire des données, comprendre les données. Ici par exemple, je vais lui dire de m'afficher des insights, donc des informations, des tendances sur les données qui sont présentées. Donc ces données, c'est des campagnes marketing qui ont un nom, un propriétaire, une date, un type de campagne, des budgets, des utilisateurs. On voit qu'il est en train d'analyser ici le tableau. Et voilà, il m'a fait par exemple ici une petite analyse de ce tableau juste ici. Je pourrais l'ajouter dans une nouvelle feuille comme ça et j'aurai une vue avec des graphiques de mes différentes campagnes marketing à l'intérieur. On voit aussi qu'il m'a donné des insights sous forme de texte, le revenu pour le 3 janvier, le revenu pour le 16, etc. Il va aussi être capable de pouvoir aller créer des données pour moi. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple lui dire « Calcule-moi le ROI par campagne ». Donc ce qui va être intéressant, ça va être de voir qu'il a une notion de ce qu'est un ROI, de ce qu'est un retour sur investissement. Donc là, il est en train d'analyser le tableau et il va me proposer une analyse du retour sur investissement. On voit qu'il m'a proposé ici une formule et moi, je vais lui dire « Insérer une colonne comme ceci ». Et là, il m'a fait un calcul de ROI tout simplement par campagne pour pouvoir voir si en fonction du budget et des revenus qu'on aura générés par une campagne, si celle-ci a été positive ou négative pour l'activité. Donc c'est extrêmement intéressant. Il est capable d'avoir une compréhension de certains indicateurs que je pourrais calculer à l'aide d'un fichier Excel. Je peux comme ça lui demander des suggestions de formules qui pourraient m'ajouter à l'intérieur de mon fichier Excel. Je pourrais aussi, on l'a vu avant sur l'analyse des données, lui demander des graphiques un petit peu plus précis. Par exemple, crée-moi un graphique qui représente le budget d'une campagne. Donc pour chacune des campagnes, avoir le budget associé à côté. Et là, comme on peut le voir, il a été très rapide et il m'a permis de me créer un histogramme. Je pourrais l'ajouter dans une nouvelle feuille et on voit que pour chacune des campagnes et des noms de campagnes, j'ai le budget associé à côté. Donc voilà comment pour les personnes à l'intérieur d'Excel, on pourrait avoir un copilote dans Excel qui vient vous aider au quotidien et vous permettre de faire d'autres choses comme ça générées par l'intelligence artificielle et de déléguer certaines des tâches. On retrouve aussi Copilot dans PowerPoint. Alors pour pouvoir l'utiliser, c'est très simple. En haut ici, on sélectionne Copilot et on peut par exemple déjà lui demander de générer une présentation. Créer une présentation sur les voitures électriques. Et tout simplement derrière, on va avoir des slides qui vont être générés par Copilot à notre place pour pouvoir ici, par exemple, avoir une présentation sur l'impact des véhicules électriques. Juste ici, après quelques secondes, voilà. On voit qu'une présentation a été créée pour moi, les voitures électriques, présentation générale, une histoire, les anciennes, les modernes, les avantages, avantages pour l'environnement, les coûts, etc. On voit qu'il m'a généré toute une présentation qui est en plus sur un format extrêmement agréable à lire. Moi derrière, je pourrais venir demander des choses additionnelles, par exemple ajouter une slide sur les ventes de véhicules électriques en France, ce qui n'est pas par exemple disponible pour le moment à l'intérieur de la présentation. Et comme ceci, après quelques secondes, voilà, vente de véhicules en France. Les ventes de véhicules en France augmentent chaque année, les véhicules électriques. Le marché de la voiture électrique en France est dominé par Renault, il y a des bonus écologiques, donc des données assez précises
disponible comme ça à l'intérieur. Alors à savoir qu'ici, il y a aussi comme toujours plein de prompts qui peuvent vous permettre de créer un agenda, un abstract. En plus, on voit que PowerPoint Copilot, il s'améliore de jour en jour. Vous pouvez aussi lui demander, par exemple, de vous donner des exemples spécifiques dans cette présentation pour pouvoir améliorer et convaincre à l'achat d'un véhicule électrique. Donc comme ça, vous créez une présentation avec certainement un objectif derrière. Vous n'êtes pas sûr que la présentation vous permette d'y répondre. Et bien comme ceci, vous pouvez aussi demander du coaching, comme on l'a vu dans Outlook, à Copilot PowerPoint pour ici, tout simplement, vous donner des idées d'amélioration. Avantages environnementaux à mettre en avant, les économies des coûts pour les propriétaires, les avancées technologiques sur l'infrastructure, des bornes de batterie rechargeables, et comme ça, vous avez juste à mettre ces éléments. Et derrière, Copilot, il vous fait des recommandations. Une dernière chose que je voulais vous montrer dans Microsoft Copilot, on peut aussi créer une présentation à partir d'un fichier, comme ceci, où je vais par exemple prendre ici un kit pour pouvoir apprendre à prompter beaucoup mieux avec Microsoft Copilot. C'est un fichier PDF, j'ai juste à référencer ce fichier, et derrière, eh bien tout simplement, je vais avoir Copilot qui va créer la présentation pour moi au format PowerPoint. Donc, vous partez d'un PDF, vous obtenez un PowerPoint. Assez simple, assez efficace. On voit ici qu'il est en train de me rédiger le plan de la présentation, et derrière, une fois que c'est terminé, je retrouve comme ça toute une présentation PowerPoint que j'aurai juste à réutiliser. Donc voilà un petit peu tous les scénarios que couvre PowerPoint Copilot. Encore une fois, ils s'étendent chaque jour, il y en a des nouveaux qui arrivent au fur et à mesure. Et il est en plus de ça de plus en plus puissant. Enfin, vous retrouvez aussi Copilot dans Microsoft Loop. Par exemple, juste ici, vous pouvez taper / par exemple, génère un plan d'organisation pour nos équipes pour préparer ici le salon de l'automobile à Paris au mois de juin. J'ai juste à demander à Copilot de me préparer un petit plan pour ma feuille collaborative à l'intérieur de Microsoft Loop. Et il va comme ça, et bien tout simplement aller me générer un plan d'organisation pour ce salon. Ici, après quelques secondes, on voit juste ici, avant le salon, pendant le salon, après le salon, voilà tous les éléments auxquels je devais penser. Et on retrouve aussi des jalons à l'intérieur. À savoir aussi qu'une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire / summarize page. Et là, tout simplement, il va vous faire tout un résumé d'une page. Donc vous avez une page peut-être extrêmement longue dans Loop parce que vous avez déjà eu des événements, des bonnes pratiques, etc. Vous pouvez en plus poser des questions personnalisées. Et il vient comme ça. Tout simplement, vous créez un petit résumé de la page. Le plan ici, c'est pour les équipes marketing, le salon de l'automobile, divisé en 3 parties, avant, pendant, après. Et la page fournit des jalons. Donc vous retrouvez aussi comme ça Copilot dans Loop, pour ceux qui utilisent déjà Loop, qui est un outil formidable à utiliser pour collaborer, prendre des notes et travailler en équipe. Donc ça peut être aussi très utile d'utiliser Copilot à l'intérieur. Alors si je t'ai convaincu d'utiliser Microsoft Copilot, comment l'utiliser? Bon, la version gratuite c'est très simple, tu as juste à renseigner l'URL dans un navigateur ou télécharger l'application sur l'Android Store ou sur l'App Store. Concernant Copilot Pro, tu peux déjà démarrer avec un essai gratuit de 1 mois. Ensuite, c'est 22 € par mois et par utilisateur. Attention, tu dois déjà avoir une licence sur les outils Microsoft, donc une licence Office 365. Et derrière, donc ça te permet de débloquer toute l'intelligence artificielle à l'intérieur de ces outils. Et enfin, pour Microsoft Copilot dans Microsoft 365 dans une entreprise, si vous souhaitez le déployer par exemple au sein de votre entreprise, la tarification elle est de 28 € hors taxe, aussi en plus des licences Office 365. Il faut toujours disposer d'une licence Office qui donne accès à Outlook, Teams, PowerPoint, etc. Et en plus, comme un add-on, comme une extension, on a Copilot pour Microsoft 365 qui est ici à 28 € hors taxe, quand il est à 22 € sur Copilot Pro, mais il donne quand même accès à beaucoup moins de contenu. Donc si vous voulez tester, vous retrouvez tous les liens pour la tarification, les tests gratuits, les versions d'essai, etc. en description de la vidéo pour ceux qui ont envie de commencer à utiliser ces outils. Cette vidéo qui traitait de toutes les utilisations de Microsoft Copilot, elle arrive à sa fin. Pour me faire savoir si cette vidéo vous a plu, il n'y a qu'un seul bon réflexe à avoir, c'est celui de laisser un like sous cette vidéo, c'est aussi ce qui va permettre de la rendre disponible et visible à un maximum de personnes. Faites-moi aussi part dans l'espace commentaire, est-ce que vous utilisez déjà Microsoft Copilot? Est-ce que cette vidéo elle vous a donné envie d'utiliser Microsoft Copilot, que ce soit en grand public ou au sein de votre entreprise? On peut échanger, n'hésitez pas aussi à me poser vos questions que j'ai peut-être pas couvert dans cette vidéo relatives à ces différentes fonctionnalités, différents outils disponibles dans les outils Microsoft. Et enfin, si vous souhaitez suivre mes prochaines vidéos sur l'IA, le no-code, low-code, la pro-utilité, il n'y a qu'un seul bon réflexe à avoir pour faire partie des premiers à découvrir ces nouvelles vidéos chaque semaine, c'est celui de s'abonner à la chaîne.